Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable. Bon, on se retrouve sur le post où j'ai fait la vidéo Underwater, la vidéo de mercredi dernier. Ce coup-ci, je suis pas en Underwater. Il est 7h17, 7h15 quoi, grosso modo. Ça y est, ça pêche. J'ai mis donc deux cannes à distance très proche, ce que vous avez pu voir en introduction. Sur la lignée où j'ai amorcé tout ça. Comme j'avais amorcé donc pour les vidéos sous-marines le jour 4, avant le jour 4, j'avais mis donc 1 kg la veille au matin et 1 kg l'avant-veille au matin. Le jour de pêche, j'avais mis un petit peu de bouillette, je sais plus quoi, de toute façon il me restait 1 kg, donc j'en ai mis un petit peu le soir, et le lendemain matin, j'ai remis 800, enfin ce qui restait à peu près 700-800 grammes, 8 sachets. Ensuite j'ai refait de la bouillette, qu'on voit ici, bouillette pigeon. Voilà. La recette est un peu différente celle-ci, je vais vous expliquer. Et donc j'ai j'ai ça, j'ai pas réamorcé en fait, donc on est assez proche après le jour 4 où je vous ai fait la vidéo. Donc je suis dans la continuité de l'amorçage. J'ai bon espoir forcément puisque j'y ai vu passer pas mal de poissons sur la caméra, donc je me dis là voilà. J'ai mis les deux montages sont sur des plombs avec la modif COG là pour augmenter l'autoferrage et éviter qu'il y ait un temps de bascule comme ça du plomb comme il est pendulaire. Alors je vais rebondir là-dessus parce qu'on m'a dit souvent autant utiliser un inline. Bah, je dirais oui et non parce que en fait je dirais oui c'est bien d'utiliser un inline sinon, mais si ton plomb est vraiment bien bloqué, l'idée du COG en fait c'est que ton agrafe elle tienne pas fortement sur les mérillons, de façon à ce que le point d'ancrage soit vraiment sur le plomb, à l'endroit le plus lourd pour avoir le maximum d'inertie et plus aucun mouvement de plomb. Ta carpe elle prend, admettons, elle se prépique un peu et tout, elle part, donc elle vient clac bien s'ancrer sur le poids du plomb. Avec les coups de tête qu'elle donne ou la violence, les mérillons se défait du plomb et lui le plomb ensuite clac, il vient s'éloigner plus loin. On m'avait dit aussi bah oui, mais ça si t'as des herbiers et tout. Attendez, faut pas être non plus à 3 km de tes cannes. Quand ça se passe, faut être dessus quoi. Puis l'idée en fait de ce plomb COG, c'est d'augmenter en fait les chances de piqûre à l'appréhension de l'appât en fait. C'est éviter les décroches qu'on ne voit pas en fait. Parce que tout ce qu'il y a eu en vidéo sous-marine là, et ben, c'est pour essayer tenter de réduire un peu ça quoi. C'est pas pour éviter les décroches quand c'est en pleine eau et tout, ça peut arriver, mais c'est au moins pour éviter que le poisson arrive on va dire, mettons, à se prépiquer, à recracher, hop. Il faut que quand il vienne en contact avec le plomb, paf, ça ancre direct quoi. Faut pas qu'il y ait un semi-poids entre les deux, vous voyez, si le plomb devait se tourner comme ça, un petit peu sur le fond comme il est pendulaire, ça pourrait faire une résistance qui la pousse à recracher quoi. Je sais pas si je m'explique bien, mais bon. Du coup, donc j'ai mis un montage avec un plomb qui fait 110 grammes, un hameçon de 4. Mais comme j'ai mis en COG, je pense que voilà, l'inertie est quand même bonne. C'est pour ça que je suis resté, et puis il faut que je refasse du plomb surtout. Et avec une danse posée au fond sur un IQ des rigs en fluoro, un gros fluoro, c'est tout. Et la canne de droite, je lui ai mis un montage, en fait c'est un spinner à ma manière quoi, avec une grande boucle au niveau de l'hameçon pour qu'il puisse bouger dans ce sens là, un peu qu'il ait un mouvement de translation comme ça, plus les mérillons typés du spinner rig qui fait qu'il y a un 360. Et donc j'ai mis une bouillette pigeon intercalée d'un liège au milieu pour rendre le truc léger. Je sais pas si ça flotte ou si ça tombe au fond, mais c'est allégé de toute façon. De façon à ce que si la carpe elle vienne, elle puisse prendre et que ça parte rapidement en bouche.
Sur ce montage là c'est un hameçon de 2 et j'ai mis 150 grammes de plomb au minimum, je sais plus si ça fait 150 ou 170. Pareil avec l'émerillon, hein, le petit émerillon qui est sur le bas de ligne, enfoncé dans le plomb pour faire l'effet cog. Voilà, ensuite un petit peu de bouillette parsemée et c'est tout. Et la recette pigeon, en fait, j'ai juste changé un truc, c'est que j'ai plus de soja. J'avais fait une tentative de soja entre les deux, mais ça a pas, enfin, ça marchait bien, mais je veux dire, je me suis dit, ça sert à rien que je commande du soja, sachant que ça n'apporte pas forcément plus que ça dans ma bouillette, j'avais pas l'impression. Donc j'ai fait avec ce qu'il y avait à un supermarché du coin. Et donc ma recette là, elle est composée de 50% de graines pour pigeons que j'ai broyées, donc non tamisées, 25% à peu près de farine de blé blanche, type 55, une classique, la moins chère, là, et 25% de purée mousseline. Donc du coup, les petites bouillettes pigeons se retrouvent avec un peu de pommes de terre dedans, ce qui peut être pas mal. Pommes de terre, carpe, les anciens me diront, tu as raison Manu. Et sur l'étiquette des ingrédients de la purée mousseline, j'ai regardé et c'est bien marqué 99% de pommes de terre. Donc bon. Voilà, j'ai pas mis les écureuils, les hangers, pour être le plus détendu possible. De toute façon, la touche retour est quasi impossible. Si, peut-être là-bas un peu, mais en latéral retour, mais voilà. Allez, on croise les doigts, je suis confiant. Je vous dis à tout à l'heure, bisous. Bon les amis, il s'est passé un truc curieux. J'ai vu mon liège passer sur l'eau. Ma canne de droite où j'avais intercalé le liège. En fait je pense que les blancs, parce qu'il faut bien se dire en fait qu'un montage, ok on peut essayer de le rendre optimal, mais il faut pas oublier qu'on n'a pas que des carpes en face de nous. Les chevennes, les rotangles et tout ça, enfin moi j'ai pu m'en apercevoir, sont très virulents. Et en fait ils m'ont défoncé tout ça et mon liège, je l'ai vu passer. Je vois un truc rond là sur l'eau et tout, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en effet j'avais plus rien. Donc là je vais carrément leur mettre un doublé, ça va pas flotter comme ça sera posé au fond, mais il y a quand même un bon pivot sans risque d'emmêlement au niveau de l'hameçon. Bon les amis, comme à ma surprise, j'étais sur le téléphone en train de regarder les petites vidéos YouTube. Et ça fait des départs de malade quand même quand tu les prends à distance comme ça. Juste à distance de canne. On tresse en plus. Bon c'est cool. Je commençais à me demander ce qui se passait. Téléphone, ça va attendre. Ah merde, t'es obligé ça. Bon il est 10 h, il se passait rien et puis là d'un coup départ, décroche, grosse péniche qui passe, tout de suite derrière deux bateaux qui s'amusent à se doubler, il y en a un qui est passé juste devant, l'autre un peu plus loin. Un mec qui passe en marchant, ah bonjour machin, alors que j'étais en train de commencer à faire une séquence, enfin bref. Ça y est, on va retrouver un petit peu de calme là pour les 2 heures restantes. Bon, je sais ce que tu vas vouloir me dire pour mon montage, c'est de la merde et t'aurais bien raison. Parce que l'IQ d'Eric, c'est pas la première fois que ça m'arrive, je vous l'avais déjà dit pour ceux qui suivent les vidéos par le passé, que c'est un montage que au beau jour j'aime bien utiliser parce que je suis quasiment sûr que ça va pas s'en mêler. Maintenant il manque cruellement de mouvement on va dire pour bien piquer les poissons et ça m'est arrivé de piquer des poissons piqués dépiqués parce que je vois que c'est fraîchement piqué puis c'est repiqué un peu à l'extérieur, des faux départs, voilà, donc il faut vraiment que je travaille là-dessus. C'est pour ça que le montage sur la canne de droite lui il est plus, c'est donc je vous ai montré tout à l'heure un fluoro avec un truc, voilà, il y a du mouvement.
Bon, pour l'instant, j'ai pas eu de touche dessus. Il faudra presque que j'inverse les cannes éventuellement. Mais bon, je vois pas pourquoi je ferais plus de départ sur celle de gauche que celle de droite. Mais bon. Donc voilà. Donc oui, c'est à travailler fortement. Bon, en même temps, j'ai un peu fait de la merde aussi parce que au lieu de faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire poser l'épuisette et je recule sur la berge pour amener le poisson dedans et je reviens vite fait soulever l'épuisette. Comme ça, t'as pas trop d'angle de bannière. Et bah là, j'ai voulu le faire, j'ai lâché du fil, j'ai voulu le faire comme ça. Et en fait, je lui sortais vachement la tête de l'eau et j'y ai pensé avant qu'elle décroche. Je me suis dit, là, je fais un truc pas bien, quoi. Et elle a repété un coup de tête et... En plus, le téléphone qui sonne en même temps. Enfin, allez, on va croiser les doigts pour faire un autre départ. Hein? Bon, je viens de faire un montage. Parce que je me suis dit, bon, tu remets ça comme ça, Manu. C'est un peu bête. Donc en fait, c'est la même chose. C'est un IQ des rigs tout fait pareil, sauf que j'ai mis un émerillon ici. Et donc ça lui donne du pivot, beaucoup plus de pivot ici. L'hameçon, j'ai mis un plus gros aussi, j'ai mis un 2 au lieu d'un 4 pour prendre plus de chair. Parce qu'on voit quand elle prend en bouche, bon, je sais pas trop si elle fait trop gaffe à ça. On va voir. Et il y a un petit effet Witty Pull Ring, pour ceux qui connaissent le montage Witty Pull Ring, qui peut être intéressant. Vous voyez, c'est très très agressif comme ça. Et en fait, le poisson, quand il prend, il y a un effet ressort, vous voyez ici, là, qui fait que à l'aspiration, quand elle prend, ça peut se détendre comme ça. Et à un moment donné, revenir tout seul, quand elle relâche un peu l'aspiration, revenir un peu tout seul, se prépiquer. Et on va essayer ça, voir ce que ça donne. Bon les amis, il est 11h57, je vais y aller. Plier tranquillement et j'ai cogité pendant tout ce temps-là. Les images subaquatiques me restent dans la tête et je me dis, bon voilà, je fais un départ en, on va dire 5 heures de pêche, 7h midi. C'est pas tip top. En même temps, on peut passer des week-ends complets sans faire de touche, donc on va pas se plaindre. Mais je suis convaincu, puisque c'était il y a quelques jours seulement et que j'ai continué l'amorçage, que des poissons ils ont traîné. Il y en avait au moins une toujours, et je pense qu'il y en avait d'autres. Je vais optimiser mes montages. Et du coup, donc c'est à ça que je cogitais, c'est que j'ai du combistif de chez Carp Spirit que j'avais acheté il y a un certain temps. Du fait que quand tu fais un montage combi, enfin avec le combistif, en fait ça fait la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure à quelque chose près, sauf que c'est une tresse gainée très rigide, on dénude à un petit endroit et ça évite cet émerillon, faire des nœuds quoi. Et en fait, ça va me permettre, alors si je l'ai pas beaucoup utilisé jusqu'ici, c'est parce qu'en fait, il faut le chauffer à la vapeur après pour vraiment avoir cet effet bâton. Là, je vais prendre le temps de le faire. Et là, cet après-midi, je dois aller au Décathlon. Donc, je vais en profiter pour acheter des petits plombs qu'ils appellent le Quick Change ou un truc comme ça là. Mais on les trouve aussi normalement dans les rayons de pêche classiques. Enfin, c'est des petits plombs où on vient enfiler une petite barrette dedans là pour le bloquer. Et pour m'en servir de plomb de prépiquage, parce qu'en temps normal quand je pêche en tresse gainée, je mets des petits plombs de prépiquage que je pince, mais qui sont à mon sens trop légers. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est un combistif avec une partie dégainée à un endroit et juste auprès de la partie dégainée mettre donc un plomb qu'il faudrait au moins qu'il fasse entre 7 et 10 grammes, assez lourd. Et puis voilà, donc je vais préparer tous ces montages là, je vous montrerai ça. Là je vais plier et je vais faire ce que j'ai à faire cet après-midi là, et comment revenir soit ce soir, sur le coup du soir, soit demain matin. Donc je vais remettre de la bouillette là, pour les faire un petit peu tournoyer dessus là, et puis on se retrouve après, dans la suite de la vidéo, pour vous, un petit peu plus tard pour moi. Bon, les amis, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je suis passé au Décathlon. Alors j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Donc pour faire mes plombs qui s'appellent le Quick Change je crois, ou enfin chacun a sa marque. Décathlon ils en ont.
mais ils font 1,5 g, ça me plaisait pas. Donc j'ai pris des plombs comme ceci. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. C'est des petits plombs qui font des petites olives en fait, hein, de 8 grammes. J'avais pris des 4 grammes aussi au cas où. Mais je vais rester sur 8. Donc ensuite j'ai repercé le trou et j'ai fendu à la scie à métaux. Voilà. Et avec du filament 3D. Et ben en fait, une fois que j'ai mis mon fil, je mets un bout dedans comme ça. Et je coupe. Clac. Voilà. Et donc le combistif que je vous parlais, c'est ça. Je crois que je l'avais déjà montré, mais... donc c'est le combistif. J'espère que vous ne voyez pas à l'envers, vous. Attendez, je vais vous tourner. Voilà. Petite focalise. Donc c'est le combistif de chez Carp Spirit, ici en 25 livres. Donc c'est quelque chose de très... c'est un peu disgracieux hein, d'aspect. Je sais pas, ça fait vieux fil électrique raide. Mais en fait, il faut le travailler ensuite à la vapeur. Allez, je vous montre ça. Enfin, pas la vapeur, mais le résultat final, qui est ici. Ça donne un montage comme ceci. Voilà. Comme vous pouvez voir. J'ai repris des hameçons Big Fish Caperlan en taille 2, ceux que je prends d'habitude, je les aime bien. Voilà. Et donc pour vous montrer un petit peu le comment... Voilà. Vous voyez un peu le combistif. Comment ça se tient raide. Et ça, tu l'obtiens à la vapeur. Donc on a quelque chose de très très raide. Et ici, en fait, j'ai mis ma petite plombée de 8 grammes. Derrière, j'ai dénudé un petit peu la gaine. C'est l'avantage de ce produit. Et donc pas d'émerillon ni rien. Et ensuite, moi j'aime bien laisser un petit peu de gaine ici parce que ça fait de la rigidité pour taper dans la lèvre de la carpe, même quand elle prend en gueule, voilà. Ensuite, bon, j'ai un cheveu tresse normal hein, dans la continuité. Et l'idée, je vais essayer de vous mettre à hauteur du plan de travail. Donc l'idée, en fait, c'est que vous avez vu comment se comportaient les carpes sous l'eau. Et je me dis, hein, je suis dans la réflexion, que déjà, il me faut de la rigidité. Comme ça, les blancs, déjà, pour déplacer les 8 grammes, ils vont avoir du mal. Donc, ils vont pas me ramener mon hameçon vers mon plomb, théoriquement. Ensuite, ces 8 grammes de plomb, on remarque que les carpes, elles aspirent pas non plus à une grande hauteur. En fait, elles viennent chercher vraiment sur le fond, elles grouinent, elles prennent en gueule, et là, elles s'amusent à recracher. Mais souvent, elles font quand même des petits mouvements de relève, un petit peu légèrement. Et c'est là que les 8 grammes, et c'est pour ça que je voulais du poids vraiment, et c'est là que les 8 grammes, en fait, vont venir exercer vraiment un petit prépiquage dans la gueule du poisson, parce que même si le poisson arrive à aspirer, soulève un tout petit peu le plomb, quand elle va vouloir recracher, le plomb va vouloir tellement redescendre vite que normalement l'hameçon est censé accrocher de la chair dans l'idéal. Et à partir de là, c'est déjà à peu près gagné parce que le poisson va tout de suite chercher à prendre la fuite à une vitesse phénoménale et venir en contact contre le plomb principal. Voilà, donc j'en ai fait un de cette taille-là, j'en ai fait un tout petit ici, là, il est vraiment pas très grand, que je pourrais utiliser du coup sans plomb cog, je pense, parce que même déjà avec ce poids-là, on peut, je pense, ne plus trop utiliser le plomb cog, si on veut. Parce qu'en fait, avec 8 grammes, ça va quand même, je pense, bien la saisir. Et donc, vous avez vu, à la vitesse où elle part, c'est fou, quoi. Et ben, là, le plomb, même s'il fait un pivot, voilà. Ou alors tu mets une line, ou tu fais ce que tu veux. Toujours est-il que voici le montage que je vais tester ce soir. Et aussi demain matin, je pense. Parce que là, je suis un peu énervé. Hein, je suis un peu excité. Donc, je vais essayer ça, et puis, Inch'Allah. Bon, les amis. 20h16. 20h16, j'ai posé les deux cannes avec les montages combistifs. Le long sur la canne de gauche, le moyennement long sur la canne de droite. Le court, je l'ai gardé pour plus tard, je le trouvais un peu court. Ah, c'est loupé ça. Ah, vu le remous, c'était une carpe ça. Oh, le remous que ça a fait là-bas.
Ah, c'est corps pas efficace. Bon. La graffe avait sauté ici et tout. Pas la graffe, les mérillons. Alors j'en suis sûr que c'était une carpe parce que ça a fait un gros remous, ça a soulevé de l'eau et tout. Ah, je suis deg. Je vais lui laisser une chance quand même à ce montage parce que bon, après tout, il a quand même piqué un peu, mais je suis... ça me saoule. Allez, tu remets ça. Je change de baline. Bon, sur cette tirée, je sais pas ce que c'était, mais j'ai perdu confiance un peu dans le montage de tout à l'heure. Donc je me dis que celui-ci, je lui ai pas laissé sa chance. Vous savez, l'IQ des rigs. En plus, tout à l'heure, je vous ai pas dit, j'ai relevé l'autre montage là. J'avais eu plusieurs tapes et tout, et quand j'ai relevé, il était emmailloté. Donc il faudrait peut-être le faire aussi avec un des rigs en fait, l'autre. Bon. En tout cas, celui-là, il a toutes les fonctions que je veux. En plus, il risque beaucoup moins de s'en mêler. Je lui ai pas laissé sa chance. C'est lui qui va faire la diff. Salut les copains. 6h47 du matin. Donc je vais poser ma canne de droite là. Combi stiff. Hein, on va lui laisser sa chance quand même. Même si sur la canne de droite, c'est un peu comme si tu étais sur le banc de touche quoi. C'est parti. Bon, canne de gauche, je suis monté en cog. L'autre, je suis pas monté en cog parce que c'est un badeline qui est assez court. Donc quand tu mets cog, tu perds un peu de longueur de badeline quelque part. Puis c'est un gros plomb. Là, c'est un plomb qui fait 100 grammes. D'habitude, je fais pas ça quand je mets un hameçon de 2. Mais là, c'est très piquant et comme c'est pris en cog, c'est vraiment... il y a du poids quand même. Et donc, je lui ai mis la plombée de 8 grammes ici. C'est bien rigide. Là je suis content là. Là je suis vraiment content. Je pense que c'est plus rigide que le... Enfin, moins, ça risque moins de s'en mêler. Vraiment moins. On va voir. C'est parti. Oh, trop étonnant la touche. Je croyais que c'était un blanc qui était piqué. Le sion il dansait. Le sion il dansait, je voyais bien. C'est piqué, c'est un blanc. Il est en train d'essayer de se débarrasser du truc. Et ça s'est mis à décoller d'un coup. Allez, on décroche pas, hein, on fait confiance dans ce montage, cet IQ des rigs amélioré. Bon, en tout cas, ça a piqué rapidement, c'est déjà bon signe. Pas refaire la même connerie non plus à l'épuisage. Attends, faut que mon filet il se mouille. Voilà. Tac. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Voilà, voilà. Ça va pas traîner. Je sais pas si on va voir, faut que je remette la séquence après. Mais la touche,
j'ai vu ça fait. Si on restait comme ça, ah, je dis ça c'est un blanc, il est en train de me le tirer et il n'arrive pas à partir quoi. Et bah, c'est bizarre. En tout cas je suis super content. J'avais une bonne confiance dans ce montage et bon, ça démarre plutôt bien. On va voir par la suite si j'ai d'autres touches. C'est pas une grosse commune, mais c'est un poisson qui fait plaisir. Il valide un petit peu, on va dire qu'il commence à valider un petit peu ce montage. Puisque l'IQ d'Eric, j'avais quand même pas trop mauvais résultats, faut avouer, mais je trouvais vraiment qu'il manquait de pivot quoi. Et juste les mérillons, ben, hop, le petit plombé pour qu'elle se pique malencontreusement, indépendamment de sa volonté. Affaire à suivre. Allez, je vais la remettre à l'eau, elle a des petits coups des petits soubresauts de stress, on dirait. On va pas l'embêter. À tal. Eh ben, on dirait que le banc de touche, on a eu besoin d'un remplaçant. Pourtant, le match se passait plutôt pas mal. Oh là là. Ouais, il y a aussi elles commencent à être bien conditionnées avec les bouillettes. Yop, reviens par là, va pas te foutre dans l'autre. Bon, encore une petite coco, mais c'est cool. Ouais, petite celle-là. Hop. Et voilà. What time is it, please? 7h17. Ça envoie du steak. Bon bah ça aura pas traîné du coup sur le combustif ce coup-ci, mais piqué en haut. L'autre était bien piqué en coin et celle-ci piquée en haut. Qu'est-ce que ça signifie? Je sais que j'avais lu un article une fois sur suivant comment elles étaient piquées, ça expliquait un peu le comportement alimentaire. Et il y a aussi que pour pas perdre de temps en fait, là par exemple la canne je l'ai déjà remise, ça n'a pas pris longtemps, je la carpe, je la mets ici, je mets de l'eau, je referme, toc, de toute façon en 2 minutes c'est remis à l'eau, le calme revient là-bas. Bon, elle est pas grosse, vraiment pas grosse, mais c'est une carpe. Et voilà, voilà. Petite carpounette, format miroir un petit peu haute et courte. C'est cool. Elles me font bien plaisir. On attend la suite. Bisous. Oula. Oh vacherie. Vous voyez le remous là-bas? Je sais pas si c'est une carpe, mais j'ai vu comment ça a tapé. Il y a eu un beau remous en surface, moins fort que celui d'hier là, mais bon, comme je pense que ce que j'ai loupé c'est une carpe, je présume, vu le remous en surface, on va s'épargner le doute, et j'ai refait le même montage. Vous voyez, c'est très agressif avec le fluoro là qui est assez raide. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, il est 11h. 11h, je vais y aller. C'est bon, j'ai fait 2 poissons, c'est déjà bien. À vérifier donc ce montage, comme je disais. Là, je vais aller me faire une petite pêche au cou.
j'ai des colis à emmener et tout, puis après je pense que je vais me faire une petite pêche au clou. Je vous en ferai une vidéo, pas là ce que je vais faire aujourd'hui, mais prochainement là. Je vais vous faire une petite vidéo, mais vraiment très simple, c'est-à-dire que j'ai une canne de 11 mètres en boîtable qui me sert maintenant pour poser la caméra. Mais non, vraiment plus simple, j'ai une petite 5 mètres télescopique là, tac, petite épuisette à brochet, là, les petits piquets, tu vois bien, un comme ça, et un peu de frolic. Et je mettrai la caméra pour le fun, pour voir s'il y a du poisson sur l'endroit. Et je vais vous en faire une vidéo. Pour, par exemple, si tu es à la pêche, tu passes un week-end complet à la pêche, tu vas voir que ça occupe vraiment bien d'avoir une petite canne de 5 mètres, ça coûte pas cher à Decat là-bas ou je sais pas où. Ça coûte vraiment pas cher, la petite ligne, enfin j'en reparlerai de tout ça. Et ça peut vraiment bien occuper, ou même une heure à tuer par-ci par-là, enfin une heure ou deux, bien sûr, faut un peu plus de temps, mais ouais, faut être ouvert à différentes pêches. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé en vidéo, mais moi je déteste le mot carpiste, même si je dis carpiste des fois, même si je dis le mot, mais je me considère pas carpiste, je me considère pêcheur. Et je trouve que se considérer carpiste, en fait, c'est se cloisonner en fait dans dans un groupe qui, on dit pas brochettiste, on dit pas cendriste, on dit pas anguilliste. Par contre, on commence à dire siluriste. Mais non, moi je trouve qu'il faut être pêcheur avant tout. Il n'y a pas de... Voilà, après si tu es que carpiste, tant pis pour toi parce que tu passes à côté de choses sympathiques. Et je pense que ça aide vachement. Là par exemple, la caméra en pêchant la carpe m'a aidé pour la pêche au cou. Et inversement, et vice versa. Tu peux avoir dans tes pêches, tu vas au silure à la verticale, du coup tu vois le fond en permanence, parce que tu as l'œil rivé sur les yeux rivés sur ton échosondeur, tu arrives à trouver des cassures, des trucs comme ça, tu vois. Donc bon, je vous dis sûrement à mercredi prochain, et en attendant, bonne pêche!